Et C'est de la merde. bonsoir tout le monde, l'image ne devrait pas tarder Bonsoir. Bonsoir. Ouais. à arriver Ah. dans pas longtemps. La fibre. Non, mais c'est pas normalement, ça, c'est le temps d'être... ça arrive en même temps que la voix. Hein. c'est- C'est Non, juste, il y a non, un retard. tu sais qu'on a une technique de forain avec le Mac, on doit passer... Voilà, c'est bon, ça arrive. Ah oui, non, Voilà, mais oh là là. je viens de te le Ah ouais, dire. vous avez le son. Je viens de D'accord. te le dire, Manu. Voilà. Ah ouais, non, mais je m'attendais pas à ce résultat, tu vois. Bah oui, tu as le résultat que nous méritons. Est-ce que le son est correct, déjà pour commencer? Ah, attention. Bah, Parce tiens, qu'on tu a vois, à t'es la fois focus. le son Voilà. et l'image. Apparemment, ouais, mais est-ce que ça. Si tu veux, ça comme va Semi-image. Bon, Semi-image. Comment ça, Ah. semi-image? Non, le son... Bah, il n'y a non. pas les... y a... Moi j'ai tout, y a Manu. pas les Le cams. son est bon. Moi Ouais, j'ai tout. non. Quoi? Moi j'ai tout. T'as tout? Bah oui, j'ai tout. C'est chez moi que c'est bugué? Ah bah oui, moi j'ai tout. Hein. Non, moi Ça y est, c'est maintenant juste. j'ai tout, mais avant ouais. c'était bugué. Ah, moi j'ai tout. Non, moi je l'ai, c'est juste que c'est à 4 FPS, j'ai l'impression. Ah oui, mais ah, moi je sinon, l'ai... Ah ça c'est chez toi, parce que moi j'ai tout en normal. Tout va bien. Ah, ok. Tout va bien de mon côté. Bah, Tu es très fluide. bah, très Tu bien. es très fluide, Vesper, ce soir. Je trouvais bah extrêmement quelle triste de. Si je suis pas à 120 FPS, je viens pas, quoi. Bah c'est clair, j'ai eu une discussion l'autre fois avec Luc sur son... Il a commencé à me dire, oui, Mafia The All Country, techniquement c'est de la merde. Parce que ça passe en 300 FPS. Moi, je dis, mais tu les vois pas en fait. L'œil humain ne peut pas les distinguer. Voilà, à moins qu'il soit pilote de Formule 1 ou Michael Bay, quoi. Il y en a un qui les voit apparemment les FPS. Moi, Ouais, je, voilà, je ne mais suis pas dans cette les équipe. pilotes de Formule 1 ou Michael Bay. Non, mais c'est vrai. Il faut avoir ce truc de voir plus de FPS que les gens normaux. Coucou Max. Donc, Coucou, Max. Je suis pas sûr que Luc Le Gonidec, il est ça, quoi. Enfin, tu sais, je veux dire, il est pas là, donc il va en prendre 3 fois plus que d'habitude. Ah, non, je vois Marvin TG, je les vois. Ah putain, il le voit. Ah, le bâtard. Eh, Mais t'as je croyais attendu que c'était le soir 51 off de Luc. T'as attendu Qu'est-ce qu'il fout dans le 51 chat épisodes pour te mettre en congé, et le mec, il est Ouais. quand même en train de regarder, quoi. Mais dans ces cas-là, t'as qu'à venir. Mais oui, Enfin, putain, merde. Tu vas quand même Luc, prendre 3 fois profite plus. de ta soirée. Profite Tu nous de ta rattraperas soirée plus tard. pour jouer à un jeu en 300 Coucou, Mathis. FPS. Vas-y. Ouais. Va jouer à Battlefield 6 à 200 FPS, là. Tu penses que les mecs, ils ont un avantage de fou à jouer avec autant de FPS? Ah bah oui, ça oui. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Je te préviens juste, comme ça, bon, tout le monde le sait, mais je te préviens, Vesper, parce que je l'avais dit à Manu avant, on va pas reparler de Brian De Palma au début, parce qu'on l'a déjà fait. Donc peut-être je te demanderai... Ah, oui, pour ton Mission top- Impossible. ton top- Ah oui, ton top ouais. Al Pacino, peut-être, tu vois. Genre, le top Ah, le plus beau oui. gosse ou le top tout court. Enfin, c'est toi qui décides. Très bien. C'est vrai que j'étais pas là au premier Mission Impossible, je crois, en plus. En plus, t'étais pas là la dernière fois où le top 3 a changé. Non, Narcisse Noir, il a fini top 3 Il est 2. Ouais. Ah ouais. Il est 2. Ça rigole plus. Ah, ça rigole plus du tout. Donc voilà. Avant qu'on se lance, peut-être que du coup, vu que je ne peux pas quitter cet écran Discord, peut-être que ça sera à un de vous deux de mettre les notes dans la picklist. Ah oui. Au Très bien. moment du. Vous êtes prêts? Vous avez le lien en. Vous avez en le lien, épinglé, mais on hein, le si vous voulez remettra, voir je la pense, au picklist. moment du truc. Parce que d'ici là, les gens vont beaucoup parler et puis ils vont nous faire perdre le lien. C'est parti? Mais non, parce qu'il est épinglé. Donc Ouais, il restera là jusqu'à le la fin. principe de l'épingle, c'est qu'il reste en haut, c'est vrai. Bah ouais, on peut le Eh, sang. Oh là là. C'est moderne. Tellement de technique ici, c'est fou. Allez, on y va? Parce Oui, que vas-y, là, quand tu c'est veux. pas Luc, hein, donc dans 30 minutes, c'est fini, hein, je vous le dis. Hein. Ouais, bah, bien sûr. Non, mais moi, je compte Ah là-dessus, ouais. Marvin. Je compte là-dessus. Je sais bien, je sais bien, Le c'est pour podcast ça qu'on va va y durer aller, tu 45 minutes, douche comprise, quoi. vois. Ah bah ouais, bah c'est le but. Hein. Allez, on y va. Bienvenue à tous dans Pix Cinéma, le podcast qui remet à leur place les sommets du cinéma. C'est l'histoire de Carlito Brigante, alias Al Pacino avec un bouc des années 90. Libéré de prison après 5 années, il tente de trouver le chemin de la réinsertion, de la rédemption, la fameuse Carlito's Way. Mais comme le dit si bien Michael Corleone, à chaque fois que je veux m'en sortir, ils me remettent dedans. Il est en 98e position dans mon top, mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast, et je ne suis pas Luc Le Gonidec. Mais aujourd'hui, pour juger avec moi l'impasse de Brian De Palma, Félicitations. je suis tout de même accompagné, merci, d'Emmanuel Pedon du podcast Le Quoi Pop, merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Et de Wonder Vesper, chroniqueuse chez Shitlist, ça le temps pour un film, et tout un tas de podcasts. Comment ça va? Salut, c'est le moment où on peut faire n'importe quoi, le Voilà, patron on est peut pas là, faire c'est ça. absolument n'importe quoi, on peut flinguer l'émission pour les 5 années à venir, on peut tout faire. Est-ce qu'on peut changer le top, du coup? Est-ce qu'on peut virer tout Boys faire, of on peut Fred, changer le Marvin? top, on peut changer les notes de Luc. On va l'enlever, Boys of Fred. On va changer le titre de l'émission d'ailleurs, parce que voilà, tout, on va tout faire. On a déjà parlé de Brian De Palma. Il y a un petit moment déjà, je crois, pour Mission Impossible. Donc on va pas
vous faire l'affront de vous redemander qu'est-ce que vous pensez de Brian De Palma, blabla, tout ça. Mais par contre, on va peut-être quand même faire 2 minutes sur l'acteur qui porte une bonne partie du film sur ses épaules. Donc ma question, ce sera, c'est quoi votre rapport, vaguement, hein, à Al Pacino, et peut-être un top film, ou un top 3 des films dans lesquels il est le plus beau gosse, selon Vesper, enfin je sais pas, c'est vous qui voyez. Manu, Al Pacino, c'est comment? Bah écoute, moi c'est plutôt, étant donné que j'ai déjà mentionné que je suis pas très fan de Scarface. Donc J'ai moi une c'est erreur. plutôt Hit ou Insomniac de Nolan. C'est quoi son Ah deuxième, Insomnia, son sans deuxième le C. Insomnia, ouais, Ouais. de Nolan. Et je t'avoue que L'Impasse c'était une découverte et peut-être du coup ça rentre facilement dans le top 3 en fait parce que c'était vraiment à l'opposé de ce que je m'attendais Donc en fait, vous étiez les deux seules de personnes à nous. ne jamais l'avoir vu, je pense. Ouais, je pense, Mais ouais. du coup, ça tombe bien. Même pas. Sache Anecdote, que j'en ai parlé anecdote. autour de moi, non. Voilà. Ah ouais, d'accord. Non mais anecdote, 30 minutes avant que je finisse le film, j'ai un pote qui arrive, il rentre, il fait ah chef-d'œuvre le film. Je fais ok bon, 9 sur je l'ai 10. pas fini, je l'ai pas vu, tu vois. 2 minutes après, mon dealer qui arrive, il rentre, il fait oh putain, ils arrivent au métro là. Ils arrivent au métro. Ouais, je comprends. Putain, les dealers, tout ça, c'est des mecs, ça leur parle, quoi. On connaît. Ah bah il kiffe le film, hein, il était très fan. Il Ouais, rentre. bah ouais, bien sûr. Vesper, du coup. Top 3, Oui, bah, Al Pacino. Ouais, bah alors du coup, effectivement, donc je n'avais pas vu l'Impasse non plus, ça faisait 1000 ans que je voulais le voir, et le hasard a fait que, il y a même pas 2 semaines, j'ai regardé une après-midi de chien, donc je me retrouve dans un run Pacino Pacinesque. involontaire, mais très agréable, ma foi. Et comme je le disais, effectivement, dans notre conversation commune, je pense que dans l'Impasse, il est dans top 3 de sa BGitude, Je suis assez d'accord. Ouais. le petit bouc lui va très bien. Et si je devais compléter le top, la petite mèche rebelle de Hit marche bien, je trouve. Et Enfin, de le Hit. petit veston en cuir de The Cruising, sinon c'est comment? Ouais. Et malheureusement, car j'ai des déviances, euh, peut-être que dans l'associé du diable, Ah ouais. mais Quand c'est il mes baise kings la à mère moi. et sa fille, c'est ça? Je vois. Non, mais lui, le personnage est affreux, mais je trouve que d'un point de vue physique, Non mais je vois ce que voilà, tu veux dire. physique pure, je trouve que, enfin, le film est ce qu'il est, mais il dégage un truc vraiment incroyable, même là-dedans, quoi. Donc ça montre bien qu'il sait un peu tout faire. Moi, perso, je pourrais citer Hit aussi, mais en vrai, je crois que j'aime vraiment beaucoup Scarface, quoi. Après, Le look Scarface? vous pouvez me juger. Non, non, mais lui, dans Non. Scarface, quoi, tu On vois. t'a jugé il y a Ah bah longtemps, oui, bordel. bah si on parle de prestations Ah, d'acteurs, oui, il y a oui, Scarface ah bah, dedans. oui, parce que c'est ce que je demandais en priorité. Après, bon. Moi, tu Voilà. m'as demandé, tu m'as Oui, demandé top, non, mais j'ai bien vu top que tout de suite, Gogo t'as et... foncé dedans, genre, oui, le petit bouc. Meilleur bouc Oui, du non, si tu me cinéma. dis top des prestations d'Al Pacino, je mets peut-être pas l'associé du diable dedans quand même, faut pas déconner. Non, mais je sais pas, tu sais, moi, aujourd'hui, je suis Je- censé ne pas trop juger. Pas trop. Je tu sais. vois, donc, Ouais, oui, non, je sais que je suis un peu étrange, mais quand même, il y a des limites. Donc, oui, non, mais effectivement, oui, Ocean's c'est 13. dur. C'est dur. Ocean's 13. Waouh. C'est dur de pas mettre le parrain. Mais en vrai, tu m'as fait un petit flashback Insomnia. Ça fait longtemps que je l'ai Bien, pas, Insomnia, je ouais. l'ai pas revu. Et Bah, c'est exactement ce que je disais en off à Marvin ouais. juste avant ce podcast. Non, mais vous l'avez vu, la chasse ou pas? Oui. Non, la chasse, non. Ouais, donc je te dis, le petit veston en Ah, cuir, moi, j'ai tout vu ça, cuir moustache, tout la ça, c'est pas chasse. mal. Hein. J'ai juste Oui, vu c'est le pas film même. avec Mads Bien Mikkelsen, sûr, voilà. bien sûr, évidemment. Et De dans le l'autre. flop, je me suis rappelé l'existence de ce film tout à l'heure en regardant sa filmo, mais La Recrue avec Colin Farrell, scandaleusement nul. Voilà. Franchement, alors, peut-être que je suis biaisé, mais j'ai pas souvenir d'un immense flop dans sa carrière, donc il faudrait que je revoie la filmo, tu vois, là je l'ai pas sous les yeux, mais je pense qu'il y a des La choses Recrue, c'est horribles. nul. Il y a énormément La de Recrue, films, c'est donc il y a nul. peut-être des choses horribles. Oui, Mais une bah, après-midi de oui, chien, oui. tu vois, c'est pareil, je le mets dans les tops aisément, quoi. Oui, bah, il est Serpico, dingue Serpico dedans. aussi, tout ce qu'il a fait avec Lubette, en fait, je pense que c'est... Enfin bref, en tout cas, le message du jour, c'est que si vous voulez nous aider, par exemple, à partir aux Bahamas, pour monter un business de location de voiture, il y a une possibilité, c'est bien sûr de nous soutenir sur Patreon. Donc je vous refais le topo habituel, vous connaissez les forfaits. 3€ chez Clips Prime pour avoir l'épisode en avance et sans plus. Et sans quoi? Sans pub, voilà, pas sans plus. 5€ chez Clips Plus, justement, pour avoir les avantages précédents, plus les épisodes Patreon. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, hein, on verra ça peut-être pendant la pause estivale. Et 10€ le Hall of Fame pour qu'on puisse vous citer à chaque épisode.
y compris quand vous avez des pseudos absolument claqués. Et on verra ça. Je trouvais ça très clair, plus clair que quand On c'est verra décidé, ça justement. tout à l'heure. Et avant Ouais. de parler de l'impasse, on va commencer par lancer la bande-annonce. Évidemment, vous connaissez le truc, il n'y a pas de bande-annonce ici. Et non, toujours pas. Important de le rappeler de temps en temps, parce qu'il y a des nouveaux arrivés, ils savent pas. C'est tu vois. pour ça, tu sais, je le dis. Tu sais. Et en C'est fait, vrai. si j'avais voulu être meilleur encore que Luc, j'aurais mis une bande-annonce. C'était une vraie Pour éviter bande-annonce. de se faire Rien à striker, foutre, on se serait fait strike Comme ça, pour ils se toujours. démerdent. Tu sais, comme ça, ils se démerdent. L'impasse, sorti en 1993, réalisé par Brian De Palma, pour un budget relativement conséquent, mine de rien, de 30 millions de dollars. Voilà. Avec Al Pacino, Sean Penn, Luis Guzman, Penelope Ann Miller, John Leguizamo ou encore Viggo Mortensen, écrit par le curieux, étrange, irrégulier David Cup. Voilà. D'après C'était irrégulier qui me venait en tête. irrégulier Ouais. David Cup, vous savez, c'est cette personne qui est capable d'écrire Jurassic Park ou La momie d'Alex Kurtzman, donc deux films aux qualités relativement similaires, vous me direz. D'après deux livres d'Edwin Torres, qui s'appellent Carlitos Way et After Hours. Le film n'est pas adapté de Carlitos Way, mais d'After Hours. Voilà, c'est comme ça. Éclairé par le chef-op historique de De Palma, Stephen H. Burrum, le tout sur une bande originale de Patrick Doyle, parce qu'ils n'ont pas pu avoir Ennio Morricone, c'est dommage. Ça se sent d'ailleurs. Ça se sent. Eh bien, écoutez, La soundtrack est pas ouf. je suis. Alors, moi, je suis pas. Bref, voilà. Mais je suis avec deux personnes qui ont découvert le film aujourd'hui, peut-être dans les jours qui. Aujourd'hui, moi, ouais. Aujourd'hui. Et je vais Hier. commencer Cet après-midi. avec Vesper. Voilà, comment c'était cette découverte de Al Pacino et de son énorme bouc. Je parle J'étais d'un pas animal, prête. hein, bien sûr. Ah oui, évidemment, C'est pas évidemment. The Witch, hein, bien sûr. Bah écoute, oui, donc ça faisait un moment que je voulais le voir. Et effectivement, pas déçu du tout. J'ai trouvé le film vraiment super. Et pour le coup, la chose que je me suis répétée pendant tout le film, c'est que j'ai aimé que ce soit le contrepoint, on va dire, façon de parler de Scarface. Et j'aimais bien le fait de me dire, quand même, le pauvre, il a un peu cherché la merde, mais pas tant. Il ne mérite pas tous ses malheurs. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc où je me suis dit, ah, j'avais vraiment envie qu'il s'en sorte. Mais alors que, tu vois le début du film, et à un moment, je me suis même fait le film à l'envers en me disant, ça se trouve, c'était avant. Et comme à un moment, quand il revoit son ex, elle était à l'hôpital, je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, j'en suis venue à douter en me disant, en fait, c'était une scène du passé et pas du tout la fin. Bon, après, évidemment, ça a rebouclé, mais c'était sûr que ça ne pouvait pas bien se finir, mais j'ai voulu y croire jusqu'au bout, j'ai voulu qu'il monte dans son wagon pour Lui qu'il qui prenne le aille aux train. Bahamas, louer des voitures. Voilà, qu'il aille au salon grand voyageur, comme toi, mon cher Ah, Marvin. c'est clair. Et... Il y a quelque chose entre nous, et je me reconnais beaucoup là-dedans. Ouais. mais ouais, en fait, ça se lance, le premier truc que je me dis, ah ouais, donc déjà, Sean Penn, méconnaissable, pour le coup. C'est assez impressionnant. Mais ouais, non, bah, je trouvais que le film était évidemment très bien réalisé. J'aurais peut-être, si je devais vraiment avoir un bémol, bon, je parlais un peu de la musique, mais parce qu'il y a des moments où je la trouve un peu bizarre. C'est plus ça que j'avais comme reproche. À la rigueur, le personnage féminin, parce que bon, de Gale aurait peut-être mérité d'être un peu plus développé. J'ai vu qu'après, justement, Brian De Palma disait que c'était l'un de ses regrets. Donc, bon, du coup, j'entends. Mais sinon, oui, enfin, tu vois pas les 2h30 passer. Effectivement, toute la course-poursuite à Grande Centrale à la fin, je la trouve vraiment Ouais. exceptionnelle. Mm. T'es vraiment pris dedans, et le moment de l'escalator où il est couché, j'étais là, oh. C'est J'ai vraiment- incroyable. Il y a presque un tempo comique où quand il baisse la tête, tu le vois comme Non, et ça. puis le travail de caméra de descendre l'escalator et après de remonter, et Ouais. du coup on l'a perdu entre temps parce qu'on suivi quelqu'un d'autre. Ça trop marche, ça marche du tonnerre. Je trouve que en fait, tous les seconds rôles sont. En fait, c'est ça qui me faisait plaisir, c'est que tous les seconds rôles, c'est des gens que j'aime bien. Bon, sauf Sean Penn. Mais enfin, de voir Viggo Mortensen, tu vois, t'as genre accidentally Viggo Mortensen, tu te retrouves, tu fais, ah, mais en fait, c'est lui. John Leguizamo, évidemment, que j'adore. Enfin, il y a beaucoup de monde que je. Pardon ?
Benny. Et Benny, Moi, je pense Benny, que c'est un... Benny Blanco. Moi, je pense que Et- c'est une raison de détester John Leguizamo, l'impasse, tu vois, genre vraiment... J'en veux beaucoup, tu vois. Moi, c'est pas lui Mais que il est j'en dans veux. son Moi, j'en personnage, veux. il est dans son Ouais. personnage. J'en veux au mec qui À son l'a avocat. trahi. À Sean Penn, L'avocat et du coup, évidemment. ouais. Plus qu'au final, Benny Blanco, c'est un mec comme un autre qui se venge, mais qu'il aurait pu se venger de lui comme il aurait pu se venger de quelqu'un d'autre. Enfin, il n'y avait pas tellement de raisons. C'est normal que les Italiens se vengent en pensant Pachanga, merci Alizé. Pachanga. C'est normal que les Italiens aussi courent après lui. Voilà. Mais bien sûr, c'est normal de tuer les gens quand on a tué quelqu'un. Non, mais je suis Mais d'accord. non, Mais on parle après, de mafieux. je sais bien. Non, mais Mais je sais que c'est... Voilà, je vais pas donner ton nom de famille en direct, mais t'inquiète, on se comprend. T'inquiète pas. merci de pas outer mes origines T'inquiète de pas, mafia. je sais que... Et, Ah, Marlon, quoi, je sais. Je connais. et oui, et en plus, il a le bon goût de passer de l'incroyable musique disco dans son club de striptease. Donc, franchement, un gars sûr. Un gars sûr. Vraiment, je, Voilà. Non, je suis d'accord. j'approuve absolument tous ses choisis. Non, mais c'est vrai que la tragédie de tout ça fait que ouais, je m'attachais, je pense, et grâce à l'écriture et au charisme d'Al Pacino, j'avais vraiment envie bah, moi aussi, je serais allé aux Bahamas avec lui, quoi. Il y avait pas de J'entends. souci, tu vois. Donc, J'entends. non, ça marche plutôt bien et de voir un peu aussi comment dire, la confiance aveugle qu'il a en son avocat et de voir que effectivement, voilà, même sa meuf, même sa meuf le met en garde en disant ton plan du bateau, ça pue quand même du cul. Mais bon. Mais ouais, non, ça marche, ça marche vraiment, vraiment super bien. Et pour le coup, je pense que j'ai déjà fait mon coming out quelques fois ici. Je suis pas une giga fan de base de films de gangsters. Euh, voilà, ça arrive. C'est pas, mais il y en a, Personne n'est parfait. il y en a des biens. et Ouais, j'en apprécie. je Voilà. connais. J'en apprécie pas mal quand même, mais c'est pas un genre vers lequel je vais aller de moi-même. Et encore une fois, ça m'a pas empêché de mettre les Sopranos dans mon top série. Vous avez vu Poussy des Sopranos faire une fugace apparition Ouais, le Ouais, roi. avec une petite moustache. Oui. Tu sens qu'il y a un réservoir de mecs où ils se disent toi, tu viens. Ça passe. S'il te plaît. De toute façon, en vrai, Ouais, bien sûr. c'est un peu. Non, mais t'as des origines un peu. C'est pas grave si c'est pas les bonnes, tu feras Bah, l'affaire. Al C'est Pacino La lui-même. couleur est bonne. Voilà. Genre, c'est vraiment. tu veux rejoindre un portoricain Let's go. T'es portoricain? Ouais. Bah Non ok, tu seras 2 fois portoricain. Ouais, c'est ça, ouais. T'auras une barbe et tu seras portoricain. Parfait. Ok. 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 On va dire que c'était une période où quand même. Voilà, ils se posaient un peu moins de. Maintenant, ils se réfléchissent un peu plus à ça. Ah, c'est-à-dire que la semaine dernière, on a fait un artiste noir avec un blackface monumental. Ah bah, Donc, à le, partir Ouais, de brown maintenant- face c'est de vrai. tous les brown face. Hein, C'est vrai, pense que, c'est vrai. Après, voilà, on va dire que l'année parle Oui, aussi, quoi. 1940. Mais, Pour un film qui est connu pour ses couleurs, tu vois. Ah ouais, Ouais, bah, oui. moi je ne vois Ah, pas les ouais. couleurs, moi, tu sais. Ah, voilà. D'accord, Ouais, Mais, bah, la blackface en Technicolor, voilà. Ouais, c'est- bah ça se voit un et peu. ouais. ça se voit un peu. Mais ouais, non, mais mis à part ça, effectivement, enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Et évidemment, bah, c'est Brian De Palma, donc c'est très bien réalisé. Et ça m'a plutôt surpris, en fait, au final, de me rendre compte, parce que moi, j'ai toujours, j'allais dire, passé les années en sachant que c'était un film culte, de réaliser que, en fait, quand il est sorti, il a pas marché, en fait. Ouais. Donc, c'est plus ça qui m'a surprise en me disant, mais le film est exceptionnel, c'est Brian De Palma, c'est Al Pacino, et je comprends pas. Enfin, c'est fou que voilà, ce soit devenu un film culte, mais j'allais dire sur le tard, en tout cas un peu plus tard. Donc un film qui donne un peu envie de partir aux Bahamas, d'une certaine manière. Voilà. Ah bah oui, oui, moi aussi je mets des liasses de billets derrière mon miroir Ouais, je vois, ouais. pour, Très pour bien. partir avec lui, quoi. Et je viendrai te les piquer. Comme dans le film. Euh, Donc l'impasse, pour revenir un petit peu sur le début, alors c'est la petite anecdote un peu drôle, c'est que, bon alors à la base c'est un projet d'un ami d'Al Pacino qui est producteur, qui s'appelle Martin Bregman, donc bon, voilà, qui a produit des tas de trucs, mais surtout il connaît vaguement l'auteur d'un arc de 2 romans, donc l'auteur s'appelle Edwin Torres, c'est un ancien juge de la Cour suprême de New York, voilà, et donc il a écrit 2 bouquins qui s'appellent Carlito's Way et After Hours. Et donc le personnage central de toute cette histoire, c'est
donc le fameux Charlie Brigante, qui est en fait, selon lui, un agglomérat de plein de mecs qu'il a vraiment connus. Hein, voilà. Pour le coup, tous les personnages, que ce soit Carlito, que ce soit l'avocat, sont des mélanges de gens qu'il a vraiment côtoyés. Il dit même, j'ai vu dans ma carrière 3 avocats véreux se faire tuer. Enfin, tout ça, je l'ai vu. Ouais. Et le mec, il dit, le pire, j'ai même pas pu le mettre, quoi. Donc voilà, en gros, il a mis le haut là, et ce qu'on voit dans le film, c'est des choses qui sont vraiment arrivées. Le petit truc, c'est qu'en fait, il y a 2 bouquins. Un qui s'appelle Carlito's Way et un qui s'appelle After Hours. Et en fait, le film Carlito's Way adapte After Hours. Parce que Carlito's Way, c'est le premier livre qui raconte ce qui se passe avant qu'il entre en prison. Et After Hours, c'est ce qu'on voit dans le film après sa sortie de prison. Sauf que After Hours, c'est déjà un film de Scorsese qui est sorti des années plus tôt. Donc voilà, c'était pas possible. Le film est écrit en partie, on va dire, parce qu'il y a déjà eu des premiers jets de scénario, mais il est récupéré par ce bon vieux David Koepp, qui avait déjà écrit pas mal de choses que vous estimez un petit peu ici, voilà, Jurassic Park entre autres, et plein d'autres choses. Quelqu'un de très irrégulier, quand on regarde sa filmo, c'est assez terrible, parce que oui, La momie de Kurtzman, c'est aussi lui, puis il y a plein d'autres trucs. David Koepp, il a énormément bossé avec Spielberg, d'ailleurs c'est lui qui écrit Disclosure Day, je crois. Oui, c'est ça, ouais, là, Ouais. j'ai vu qu'il a fait Indy 4, Indy 5 aussi, La Guerre des Ouais. Mondes. Il a Ouais. écrit Le Crâne de Cristal, je crois, aussi. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Très, très bon scénariste. Belle perf. Le premier Spider-Man de Rémi, ouais. Et donc, Pacino et Bregman, qu'est-ce qu'ils se disent quand ils ont besoin de réaliser un film de gangster hispanophone? Ils vont voir Brian De Palma qui dit non. Non, j'ai déjà réalisé un film de gangster hispanophone, pourquoi je ferais ça? Pour finalement changer d'avis en lisant le scénario de David Koepp, comme quoi. Voilà. Et entre-temps, je crois qu'il y a Abel Ferrara notamment qui a refusé le film. Voilà. Et je pense qu'on a échappé à... Ouais, c'est bien. Voilà. Abel Ferrara, je suis désolé, hein, mais voilà. Je pense que c'est une bonne chose. Et la citation de Brian De Palma, c'est pourquoi il a finalement pris Carlito's Way, c'est parce qu'il se retrouvait beaucoup dans Charlie Brigante, parce qu'il disait je suis un peu comme lui, je suis perdu, la vie va trop vite, j'y arrive pas. En 2 ans, il s'était marié, il a eu un enfant, il avait divorcé. Voilà, donc il se disait ma vie n'a aucun sens, un peu comme celle de Brigante, donc pourquoi pas faire le film, quoi. Et vu que c'est un petit peu moi qui ai mis ça dans mon top, je vais expliquer vite fait pourquoi. Parce que moi, je sais pas si c'est un film qui marche tout seul, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cet éternel débat dans la filmo de Palma, et en tout cas dans sa filmo la plus gangstérienne, on va dire, c'est lequel serait le meilleur entre Scarface et l'Impasse. Moi, je les vois comme presque indissociables, parce que l'Impasse, c'est le what if de Scarface, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé si Tony Montana, au lieu d'aller trop loin et de mourir, finissait par aller en prison, par un concours de circonstances bizarres, avait le droit d'en sortir, et se retrouvait à avoir pris un peu conscience qu'il avait fait de la merde et pouvait éventuellement changer de vie. Et en fait, c'est complètement accurate dans l'Impasse, parce qu'on peut penser que Carlito Brigante jeune, d'une certaine manière, c'est à la fois un peu Tony Montana et à la fois un peu Benny Blanco qui est sa suite, quoi. Je veux dire, c'est complètement cohérent, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aime énormément le film, et je pense qu'on peut pas trop les dissocier, parce que c'est vraiment un miroir de Scarface, mais dans tous les sens du terme, je pense. C'est-à-dire que il y a 10 ans entre les deux, c'est 2 films avec Al Pacino gangster en tête de gondole, et en même temps, L'Impasse, c'est peut-être le film le plus De Palmaesque possible de De Palma, c'est-à-dire qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire les scènes de suspense qu'il essaye d'étirer le plus possible, parce que, oui, effectivement, je suis le plus grand fan d'Hitchcock du monde, etc. Et on voit que même dès la première scène où tu te dis il est sorti de prison depuis 5 minutes, il se retrouve déjà dans le pire guet-apens possible, avec tous ces plans sur ce qui se passe au fond, dans les toilettes, machin, etc. Le truc qui s'étire, la scène du billard, enfin... La scène est dingue, quoi. Il y a les renvois aussi à Hitchcock en mode... Il y a toujours des scènes de stalking, quoi. Tu sais, il faut toujours qu'il y ait Al Pacino en train de regarder au travers une fenêtre une fille qui sait pas qu'il est là. Voilà, je veux dire... renvoi à Body Double, fenêtre sur cour, etc. Et puis je pense qu'il y a toutes les obsessions de Palma, genre le fameux... Ouais, on peut facilement citer la scène finale, c'est-à-dire déjà le montage alterné dans le métro, et puis le plan séquence qui est tellement parfait qu'on se rend pas compte qu'il est là, en fait. Hein, c'est-à-dire que avec la fameuse descente de l'escalator, etc. Et puis, le film... Le sucking de faire des scènes de fight ou de gunfight sur plusieurs niveaux. Sur plusieurs niveaux. Et puis, ce kink de changer le scénario de manière tardive pour y foutre une gare. Voilà. Normal. C'est-à-dire Mission Impossible, Les Incorruptibles... pareil, quoi. Il faut la gare de Grande Centrale pour la fin. Filmer des gares et des escaliers.
y a ces obsessions architecturales qui sont là, quoi. Donc, Après, j'ai cru lire que en fait, ça devait se passer dans les tours du World Trade Center et oui, qu'en ça devait fait, se passer de ça ou un centre voilà. commercial, ils avaient plusieurs idées. Et finalement, il a voulu mettre sa gare parce que c'est ses obsessions architecturales, quoi. Mais Et en même c'était peut-être au moment du premier attentat du World Trade Center. Oui, c'est ce qu'ils ont. aussi, Enfin, ouais. c'est ce que j'ai La vu qu'il y avait camionnette aussi frisée, les ouais. Non, attentats de mais ce qui est drôle, 93. c'est que ça lui arrive Et... souvent dans Hum. sa filmo et qu'à chaque fois qu'il a un empêchement, bah t'inquiète pas, je vais mettre une gare. Systématiquement, t'en fais pas, je vais mettre une gare et puis ça va régler tous les problèmes. Donc, Bah, et c'est au stylé. final, il en tire la scène pivot du film qui est absolument incroyable, quoi. Mais en même temps, ce que je trouve génial, c'est que c'est le miroir de Scarface en tout. C'est-à-dire en termes de direction artistique, quoi. Tu sais, quand tu repenses à 10 ans plus tôt, Scarface, qui est un film qui a une colorimétrie qui te brûle la gueule, là, genre qui fait n'importe quoi, qui met de la musique vraiment d'époque et tout, et qui va à fond justement dans l'ancrage dans son époque, qui est un film extrêmement vulgaire, de manière ostentatoire, tu vois, avec son fameux record des fucks prononcés à l'écran, écrit par Oliver Stone sous coke, etc., enfin ce que tu veux, quoi. Et à côté de ça, 10 ans plus tard, tu le retrouves aux commandes d'un film de gangster, et là, t'as vraiment l'impression de voir De Palma en maîtrise totale, quoi. C'est-à-dire que c'est un film, en plus, où ils ont manifestement pas été pressés par la prod ou quoi, ils ont eu le temps de faire à peu près tout ce qu'ils voulaient, et on voit qu'ils prennent leur temps, quoi. Vraiment, vraiment, c'est pas frénétique, c'est pas furieux comme l'était Scarface, c'est vraiment un film en maîtrise complète, où tout le monde prend son temps, où on voit bien que la direction artistique, elle est beaucoup plus noire, beaucoup plus posée. D'ailleurs, il s'inspire beaucoup des quartiers dans lesquels il a grandi à New York notamment, quoi. Disons que c'est pas un film clinquant et vulgaire comme les Scarface, c'est complètement même son opposé, je pense, quoi. Alors moi, à titre perso, je préfère, je pense, La Rage de Scarface. Il y a un truc qui me parle un peu plus là-dedans. Mais par contre, je suis obligé de reconnaître que l'impasse, je pense que c'est 100 fois plus virtuose, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des séquences. La séquence qui me scie à chaque fois, c'est quand Kleinfeld vient de se faire poignarder. Et t'as Carlito qui retrouve Gail dans la rue. Et il y a un mec qui commence à les suivre. Et t'as ce Oui. truc incroyable où à chaque fois qu'ils passent au premier plan, t'as leur silhouette qui cache le mec, tu sais, qui est en train de bouger derrière. De temps en temps, il bouge, tu vois qu'il a changé. Enfin, ça en termes de mise en place, c'est complètement incroyable, quoi. Et le film, il est plein de séquences comme ça, même en dehors de sa séquence finale. Enfin, je veux dire, je pense que formellement, tu vois, même si c'est pas mon préféré, tu peux le considérer comme un truc un peu parfait dans ce qu'il essaie de faire, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, je pense qu'il rate rien dans ce film, quoi. C'est ça qui est fou. Alors que Scarface, des fois, il est plein de maladresse parce qu'il est furieux comme truc, quoi. Donc il est très spontané, il est moins maîtrisé, ça se sent. Voilà, mais par contre, l'impasse, c'est vraiment, vraiment, il est au top absolu de sa forme. Je sais pas s'il a déjà été meilleur à la réalisation que dans ce film-là, quoi. Donc voilà pour moi. Et puis Manu, peut-être de ton côté, du coup, vu que c'était aussi ta découverte de l'impasse. Ouais, c'était une découverte parce que j'y allais un peu à reculons. Parce que comme Mélissa, je pense que c'est un truc des gens nés le 5 septembre, probablement. J'aime pas trop les films de gangsters ou de mafia, mais j'en ai parlé plein de fois ici, hein. Et j'aime pas Scarface. Et j'avais un petit peu ce sentiment de filiation entre Scarface et l'impasse. Du coup, j'ai lancé le film à reculons, comme je dis. Ah, et j'aime pas Sean Penn. J'aime Ouais, pas Sean j'entends. Penn, non. Mais personne n'aime Donc, Sean Penn, donc ça va. et le visuel était étrange parce que pendant, je pense, 30 à 40 minutes, j'ai pas accroché. J'arrivais pas à rentrer dedans, mais je pense plus parce que j'avais des a priori sur le film et ce qu'il allait être. Ce qu'allait être le personnage, ce qu'allaient être les personnages, justement. Et je sais pas, à un moment, il y a un truc que j'ai interprété comme mon désamour de Sean Penn a commencé à jouer pour le film, dans le sens où, en fait, ce qu'est le personnage fait que enfin, je me suis fortement raccroché à ce désamour de Sean Penn pour comprendre ce qu'était le personnage. Et d'un seul coup, j'ai compris qu'en fait, le personnage de Carlito est le seul qui n'est pas une sorte de cliché au milieu de tropes de ce genre de film. Et le seul qui essaye d'évoluer au milieu de ça, parce qu'il s'en est déjà extrait. Et de toute façon, le film est là pour dire que il va se faire rattraper, quoi. Il est dans l'impasse. Mais Il est dans l'impasse. mais j'ai trouvé le personnage extrêmement intéressant, extrêmement solide. Alors je pense que là aussi, mon désamour de Scarface a joué parce que moi, j'ai aimé justement le traitement du personnage parce qu'il était à l'opposé de ce qu'on a pu voir avant. Et moi, j'aurais du mal à les rapprocher, en fait, tu vois. À me dire, il y a Tony Montana qui a fait ce chemin, j'y arrive pas, tu vois. Il est vraiment trop extrême comme personnage, il est vraiment dans... Ça pourrait fonctionner, mais j'arrive pas à y croire. Mais je le trouve hyper intéressant dans... justement, dans sa façon de sortir de ce qui est censé être ce genre de personnage, dans son rapport à sa meuf,
dans sa façon de la reconquérir, dans son rapport à elle. Quand elle danse avec le mec et tout, la plupart des films de gangsters, le mec aurait pété un plomb et t'as un personnage qui vient lui dire t'es censé péter un plomb. Et lui, il est là, non, mais c'est pas grave, quoi. C'est Oui, ils pareil font après, que danser. quand il Ouais. laisse Benny partir, il t'explique que globalement, c'est une erreur, c'est une boulette, mais je suis plus là, quoi. Et, euh, et ouais, je l'ai trouvé extrêmement intéressant, le personnage d'Al Pacino dans le film. J'ai vraiment beaucoup aimé Gail aussi. Je trouve que, certes, elle n'est pas extrêmement développée, mais elle dépasse quand même le cliché qu'elle aurait pu être. Et, euh, et en effet, la réalisation, le rythme et le sens du suspense sont vraiment extrêmement bien gérés. La scène où c'est Dave, l'avocat, ça, hein. Dave, ouais. Ah, des Ouais. vrais. Où Dave va se faire poignarder, où il approche de l'ascenseur et que tout le monde est un agresseur potentiel dans cette putain de scène. Ouais. C'est incroyablement bien géré, quoi. Et puis, en effet, la scène finale, bon, tu l'attends, mais la scène finale, elle est vraiment incroyable. Je trouve que d'un point de vue gestion géographique de la scène, la façon dont elle est pensée pour que les personnages se déplacent, que ça joue avec le reste de la vie de la gare et tout, mais que ça fonctionne. Ce truc qui te sort un peu, mais c'est classique, c'est que fait la police la Oui, plupart du temps. avant ça. Elle met Jusqu'au bout, beaucoup de que temps, fait et la même police, tu après, vois. que fait la police jusqu'au bout, parce que quand il se fait fumer, il a le temps largement de fumer après Pachanga, justement. Benny, il a largement le temps de le fumer, et personne n'est intervenu, quoi que ce soit. Mais à part ça, je trouve que c'est en effet une masterclass de réal sur une bonne partie du film, ouais. Et Ouais. même sur un film où je m'attendais à me faire chier et qui dure 2h24, bah non, c'est plutôt bien rythmé, plutôt bien narré. Il y a des très bons dialogues, je trouve. Vraiment, il y a des dialogues qui fonctionnent très bien. Je me souviens d'un dialogue de Gail, justement, où elle lui dit I had a dream and now I'm awake, but I had my dream. Et je Hmm. trouve que ça résume totalement bien le sentiment du personnage à ce moment-là. Donc ouais, c'était une bonne découverte, un sacré rail parce que je m'attendais pas à ça, mais une très bonne découverte au final, ouais. Du coup, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, je m'adresse plus à Manu parce que je sais que Mélissa, elle partage pas notre amour de cartel, tu vois. Mais je sais pas si tu vois qu'il y a tout le principe C'est du vrai. cartel dans le film, d'ailleurs. Il y a même un dialogue où Charlie il dit à son avocat, bah ça y est, t'as été trop loin, t'es rentré Hmm. dans ce truc et Oui, ouais. t'es plus un avocat, t'es un gangster. Et je pense que du coup, il y a potentiellement, même s'il en a jamais trop parlé, je pense qu'il y a potentiellement une filiation entre les deux. Enfin, ça serait étrange vraiment que tout ce principe-là soit complètement le même, quoi. Sinon, voilà, pour terminer, le film, alors tu l'as dit tout à l'heure, Mélissa, c'est pas un succès monumental, hein, il fait 64 millions au box-office mondial, après en avoir coûté 30 millions. Donc la majeure partie aux États-Unis, donc c'est pas un succès déterminant. Et c'est même pas un succès critique énorme, hein, c'est même plutôt tiédasse. Il y a De Palma qui dit. Qui avait complètement pré-shot ce qu'allait se passer. De Palma, il dit Al Pacino vient d'avoir un Oscar, donc ils vont le défoncer. C'est arrivé. David Cup, il vient d'écrire Jurassic Park, donc ils vont le démonter. C'est arrivé. Sean Penn, il a pas tourné depuis longtemps, donc ils vont dire qu'il est génial. C'est arrivé aussi. Voilà. Donc, tout a été absolument pré-shot par Brian De Palma qui disait aussi bon, moi il m'aime bien, mais pas trop, donc je devrais passer entre les gouttes. C'est aussi arrivé, quoi. Donc, alors, vous saviez probablement que le film avait un préquel ou pas. Oui, j'ai vu ça du coup. Ouais. Qui est donc la vraie adaptation de Carlitos Way, puisque c'est un Hmm. film qui est sorti dans les années 2000. Alors c'est un DTV tout pourri, hein, franchement. Je sais même plus le sous-titre du film, c'est L'Impasse quelque chose, je sais plus. Il y a pouvoir dans le titre. Enfin, franchement, c'est nul. Il y a Mario Van Peebles dedans, enfin plein de trucs comme ça, qui raconte l'histoire de Brigante avant d'aller en tôle, tout en sachant que Charlie Brigante est incarné par le formidable Jay Hernandez, que vous connaissez certainement parce qu'il est dans Torquay, la route sans flamme déjà, Ouais. Évidemment. et que c'est aussi le Diablo du Suicide Squad de David Ayer. Voilà. Ah. Parce que là, on n'est pas bien là. Là, on est bien. Là, on est bien. Non, non. Et puis, Là, on est bien. Enfin, j'ai regardé hier. Il a une filmo catastrophique. Enfin, je vous laisserai aller voir si vous voulez. Mais ouais, c'est sorti en DTV. Je pense que personne n'avait jamais demandé ça. Enfin, ça n'a absolument aucun sens, quoi. Et d'ailleurs, il y a Luis Guzman qui revient, mais qui joue un autre rôle dans le film. Voilà, qui n'est pas Pachanga. Parce que pourquoi pas. Normal en même temps. Ouais, bah oui, ce serait bizarre en même temps. Mais bon, tiens, un petit de-aging de Pachanga, on sait pas. On va passer aux notes et je vais demander à l'un de vous deux, du coup, comme j'avais dit, de prendre la pick list et de s'occuper des notes parce que j'ai pas la main dessus. Ah oui. Voilà. Tu veux que je le fasse, Manu? Vas-y. L'impasse non, je de peux. la rue au pouvoir, c'est ça? L'impasse du de coup la Ah rue ouais, au pouvoir, Narcisse ouais. Noir. Ah ouais, vous l'avez mis en deux Alors, carrément justement, devant Parasite. je vais y revenir. Ah ouais, il a parce que 9,7 ou 8, en tout cas. je vais y revenir, Donc, Ah ouais, choc barre. ah bah, choc barre de baiser, comme on dit. Hein.
Donc, si vous voulez qu'on rappelle le classement rapidement, vous connaissez le top 3. Le tout premier, c'est Alien de Ridley Scott. Hein. Donc, la fameuse note parfaite. Bougera-t-il un jour? Je ne sais pas. Le La seule deuxième, raison pour laquelle c'est à cause de moi qu'il n'a pas été égalisé, en tout cas. c'est On vrai. aurait été obligé de décider entre C'est Alien vrai, on aurait été. et Et Narcisse donc, Noir. vous l'avez vu la semaine dernière, le Narcisse Noir est arrivé deuxième. Voilà. Juste devant Parasite de Bong Joon-ho, qui est toujours top 3. Voilà. Bon. Et B. À 9,2. Moi, j'aurais pas mis 10 pour le coup. Ça J'aime reste beaucoup, dur, mais ouais. Moi, c'est pas mon préf. j'ai mis 10. Bah, c'est Manu qui a mis 9. Il y a que moi qui n'ai pas mis 10, j'ai mis 9. Ouais. Ouais, voilà. Ah, Ouais, Et donc, pour le coup, quitte à choisir, je préfère largement les chaussons rouges. Je suis plus une chausson rouge Zouz, s'il faut. C'est Chaussures Rouges, c'est pas le même film. Non, les chaussons rouges. C'est les chaussons rouges. Hein. Ah, les La chaussures semaine dernière, vous rouges. disiez les chaussures rouges, Oui, mais j'ai c'est les dit les chaussons. chaussures C'est rouges. les shoes, mais en VF, c'est les Ouais, chaussons. ouais. Les C'est vrai- chaussons. oui, c'est vrai que c'est vrai que Chaussons de danse. Pourquoi pas, Eh oui. admettons. Le flop 3 ne bougera pas aujourd'hui, je sais. Bah, moi je dis ça, Normalement. hein, mais je sais pas si La Route de John Hillcott, le film des frères Russo, là, hein, les Electric State et les Electric 4 State Fantastiques et les de Quatre Jock Fantastiques. Trank vont bouger, je suis pas persuadé. On va commencer avec Vesper, vas-y. L'impasse, les Bahamas, tout ça. Ah bah je vois que tu Combien m'as pour aussi. les vacances aux Ouais, les Bahamas? Bahamas. Bon, en vrai, je pense qu'il mérite 8. Il mérite 8. Mm. 8, ça m'a l'air pas mal. Manu? Idem, figure-toi. Eh bien, figurez-vous que moi aussi je lui mets 8. Allez. Putain, la moyenne est simple. La moyenne est simple à faire, on n'aura pas besoin de la formule. Bah, la formule est préfaite, mais. Alors, mais- toi, tu dois savoir, Mélissa, il y a un truc pour trier ou je suis censé le faire à la main? Je sais pas si. J'ai Luc peur a de tout casser mis- parce Tu que peux c'est le remonter déjà, à la c'est main, déjà mais le c'est bordel, très en chiant. fait. Je vais le remonter à la main, t'embête pas, attends. Est-ce Parce que là, en fait, est-ce on qu'il y a se d'autres retrouve- 8? Parce que c'est ça la question. Il y a que ça. Il y a en a plein 15 de 000. 8. Il y a plein de 8. Il y a plein de 8. Est-ce qu'il est au-dessus de Il y Boys a of 6 Fred? 8. Moi, j'ai envie de dire oui Ouais. parce que je l'ai pas vu. Oui, il est au-dessus de Boys of Fred. C'est au-dessus de Boys of Fred, je pense qu'on n'a pas. Au-dessus de Magnolia, moi, je dis oui. Non. Bah, moi je dis non. Ah bah voilà, écoute. Parce que là, Tu dis quoi, nos Vesper? autres 8, ça me va. Eh ben, il Enfin, sera sur c'est Magnolia. vrai que j'ai bien aimé Aliolia, mais attends. Parce que là, on avait 14, enfin 8, 14e Jurassic Park, 8, 15e Freaks, 8, 16e Magnolia. Mais déjà, l'âme des guerriers est 13 aussi. Hein. Ouais. Oui, l'âme des guerriers, Oui, t'étais pardon, pas là, l'âme on des l'a mis guerriers, au-dessus oui, de c'est tous pas les- dire, oui, Quoi oui, Ah non, mais putain. attendez, là, c'est plus pareil, là. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, mais en fait, là, dans Oui, on les l'a 8, mis au-dessus de pardon, tous t'as les raison, 8. Manu. Il Le y a premier 8, c'est l'âme des guerriers, après, c'est C'est- Jurassic Park. Ah oui, d'accord. Voilà. Freaks, Ensuite, c'est Magnolia. Freaks, Magnolia. Et Boys On of va Fred. dire l'impasse Boys of Fred. Mais du coup, est-ce qu'on Il y a monte quoi au-dessus de Magnolia? Redis-moi. Freaks? Freaks, après Jurassic Park, après l'âme des guerriers. Je sais pas, vous le voyez où là-dedans? Parce que c'est ça la question. Moi, je le vois entre Freaks et Magnolia. Moi, je le vois. C'est Jurassic Park au-dessus de Freaks? Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il y a. Non, mais il y a- moi, je vous le mets. ça fonctionne- Écoute, moi, je vous l'accorde entre Jurassic Park et Freaks. Enfin, voilà. Éventuellement. Tu le mets au-dessus de Freaks, alors. Éventuellement, je le mets oui, je le mets au-dessus de Freaks. C'est pas un film que j'aime énormément, Freaks. Donc, Moi, je suis OK. moi, je le mets. Bon, si ça tient qu'à moi, hein, je le mets au-dessus de Jurassic Park, mais je sais que je vais Non, avoir des non, problèmes. non, Donc, non. non, mais moi, je vous le mets entre Jurassic Park et Freaks et ça me va. Voilà. Pour moi, Ça c'est te ça. va, toi, Manu? Je l'aurais mis en dessous de Freaks, moi, dans ce cas-là. Je sais pas. Ah. Vous décidez. Moi, je le mets au-dessus de Freaks. Après, si vous êtes. Bah, allez, mets-le au-dessus de Freaks. Allez, entre Jurassic Park et Freaks, Allez. faisons ça. Ah, voilà. Et il est à quelle place, du coup? Et bah, du coup, 15e. 15e. Ouais. On est pas mal. Et donc, c'est Freaks qui a sauté du top 15. Exactement. Toujours pas Jurassic Park, mais ça va pas tarder. Ouais, c'est bon. Ouais, bah, oui, bah écoute, à un moment, malheureusement. Nous avons désormais 51 films dans Très cette bien, liste. nous avons désormais 51 films, et comme on disait en off, il a fallu attendre 51 films pour que Luc Le Gonidec daigne prendre un jour de congé. Il a fallu le Ah, mais convaincre. Hein c'est vraiment le. Il a fallu le convaincre. Le mec, Mais oui, il a fallu, c'est ça. C'est Le mec, vraiment il la s'est dit- discussion de. Tu sais, Luc, on peut présenter sans Ouais, toi ouais, de temps en temps c'est si Luc t'es qui- fatigué. Il a fallu 50 épisodes. Il s'est dit, allez, 50 épisodes, c'est bon, j'en ai fait 50, je peux. Allez, je peux y ok. aller, quoi. Bon, allez, c'est bon pour le. Formidable. C'est bon pour le film, c'est bon pour la. Bravo, place de Brian. L'impasse. On n'aura toujours pas fait bouger le flop 3, et je pense que ça va pas arriver tout de suite. Enfin, Ah, Non, je pas connais tout la de liste des suite. prochains, ça va pas bouger. Et on va passer au courrier des Durandos. Le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le podcast et nous de faire un petit jeu et placer
nos recommandations du moment à la fin. Alors j'ai pas mal d'avis des auditeurs, dont des questions très importantes. La première, c'est une question de Sam qui manifestement a réécouté notre épisode sur Home Alone et qui Ah. me demande directement, 2 ans plus tard, où en est l'enquête de Pourquoi t'as Marvin pas sur d'âme la tuerie de Chevaline. Putain, Alors, oui, alors j'ai pas trop avancé, je vous cache pas que j'ai pas mal bossé. Voilà, j'ai regardé des trucs, je suis passé quelques fois. Voilà, bon, J'avoue. peut-être que ça dépasse mes compétences finalement. Enfin, je suis obligé de. Je suis obligé de le dire, moi perso, tout seul j'y arriverai pas. Voilà, donc donnez au Patreon ou venez m'aider, enfin je sais pas, on peut faire ça à plusieurs, mais pour l'instant mon enquête a pas beaucoup avancé. Puis sachant que je quitte la région dans 1 mois et demi, je pense que je pourrais pas quoi. Non, mais il y a un On de la te raconte sur YouTube, sur la chaîne de Europe 1. Et on de la L'affaire de la raconte. tuerie de Chevaline, récit intégral 1h22, 16 Et il secondes. y a une série Canal Plus de 4 ou 5 épisodes qui est sortie il y a 1 an ou 2, qui est très longue, hein, où ils refont tout. Bon, elle est un peu orientée, voilà, machin. Je pense que j'aurais fait mieux, mais elle existe. Voilà, voilà. Pour info, la série Ça, existe. en parlant de grandes enquêtes, on a failli avoir un autre Xavier Dupont de Ligonnès, cette fois d'Amérique du Sud, tu vois. Donc c'est un peu notre Al Pacino à nous, et au final ça a rien donné. Je suis un peu triste. Tu crois que c'est notre Al Pacino? Ah bah en tout cas un blanc qu'on prend pour un mec d'Amérique du Sud, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il aurait pu, Voilà. il aurait pu jouer une sorte de portoricain. Ouais, c'est vrai qu'il avait quelque chose comme ça. Ouais, donc voilà. Pour aller au bout, je terminerai pas l'enquête. Voilà, j'en suis. Ah voilà, ah, Max a dit, Désolé. il y a une affaire sensible sur Chevaline aussi de Ouais, non, mais de mémoire. toute façon, je Voilà. pense que tous les trucs de True Crime ont C'est- fait quelque chose. Il va y avoir des podcasts de 50 heures là-dessus. Enfin, j'imagine, tu vois. Même à l'étranger, ils doivent en parler. Enfin, tu sais, en plus, c'est une résonance internationale. Donc, j'imagine qu'il y a plein de gens qui. Tu vois, je sais que je la laisse entre de bonnes mains, finalement, cette affaire. Enfin, ça va. On a eu quelques nouveaux commentaires suite Ah à non, c'était au Texas, pardon. Je me fact-check tout seul. Ah, C'était au Texas, le dernier Xavier Dupont de ouais, mais Ligonnès, c'est là, pas quand on très a loin. cru Hein. que- Tu sais, le Texas, on n'est pas loin de l'Amérique du C'est, Sud. ouais, Donc, j'ai voulu croire. Donc on a eu quelques nouveaux commentaires suite à l'épisode sur le Narcisse Noir. Donc nous avons Gamera, la revanche d'Iris dans Pixinéma, quel pseudo, qui nous dit effectivement félicitations pour votre 50e film traité sur le podcast. Grosse surprise de le voir top 3. Je connaissais pas du tout ce film, mais vous donnez envie de le voir. C'est vrai que ça manque de films d'autres pays. À quand le Japon dans Pixinéma? Bah pas tout de suite a priori. Hein. Ah, on a pas, c'est vrai qu'il y a L'année pas de prochaine. film, on n'a pas fait de film japonais encore? Non. Je pense pas. Je C'est fort réfléchis, possible, mais hein. je pense pas. Ah ouais, c'est pas faute, Ouais. pas faute Ouais, d'en voir. des films japonais en Ouais, plus mais- que personne connaît, faudrait qu'on en fasse, genre Akira, tu sais, des trucs un peu confidentiels comme ça. Connaissez le cinéma Ouais, Lyodaji, c'est le meilleur. On a fait Alien, je vois pas pourquoi on ferait pas genre Akira. Enfin, tu Oui, vois, à non, un mais t'as moment, raison. Non, mais c'est. Oui, effectivement, il y en a pas. Voilà. Il y a de la Corée. Kira, le manga est mieux. Hein, je Il suis y a de la désolé, Corée, il y a Hong Kong. Voilà, il manque le Japon. Bon, on peut pas Ouais, mais parler. en fait, en même temps, le truc, c'est que toi, t'as littéralement un podcast dessus à côté, donc t'as peut-être pas envie de refaire en double. Non, j'ai pas fait Akira dans HK, tu vois, donc tout va bien. Ah. Depuis que vous collez moi à l'actualité, je suis toujours curieux de connaître chaque nouveau film traité par l'équipe. Hâte de connaître le prochain. Eh bien, tu ne vas pas être déçu. On a Géraldo 13. Ah bah oui, bah, quitte à rentrer dans la tunnel de classique. Géraldo 13 qui dit surpris et ravi de voir cet excellent film au programme et aussi bien classé. C'est une splendeur de cette paire de réalisateurs aussi doués qu'originaux, découvert il y a de nombreuses années au ciné-club de FR3. Vous m'avez donné envie de le revoir. D'ailleurs, avec vous, découvrir ou revoir devient presque systématique, mais je dois avouer que je n'ai pas encore tenté Equilibrium et le fond du classement. Voilà, bon, donc tu es en Pas mode grave. facile. Hein? L'équilibrium, faut le faire quand même. Ouais, faut le faire. Fallait venir sur quand on l'a fait en watch party. Mais... En tout cas, merci et bravo pour votre 50e épisode et qui en suivent 50 fois autant au moins. Oh, waouh. Mais oui, merci. 50 fois autant, ça fait 2500. oui, non, bah, eh bien, franchement, c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Ouais. Ouais, on sera peut-être fatigué à un moment. 2499, c'est bon. Nicolas Sarto nous dit salut. Je suis très agréablement surpris que vous abordiez le cinéma de Michael Powell et Emmerich Pressburger qui mérite pour moi évidemment le détour. Pour ma part, j'avais vu les 4 films les plus connus du duo il y a quelques années, Les Chaussons Rouges, Une question de vie ou de mort, Le Narcisse Noir et Le Colonel Blimp. Ils sont très recommandables, mais malgré que j'adore Le Narcisse Noir, je ne m'attendais pas à ce qu'il se classe deuxième de la picklist,
mais ça n'était pas immérité, bien sûr. Le PS vaut le coup, écoutez bien. Pendant longtemps, mon podcast préféré était Super Ciné Battle. Maintenant, c'est Pic Cinéma. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, j'ai presque envie, moi, de le payer. Si t'as un Patreon, Ouais, est-ce que tu peux clipper ça et tu peux taguer Papa et Daniel, Vas-y. s'il te plaît. Ne serait-ce que pour votre régularité et aussi votre amélioration de la formule de Picklist. Même si j'aimais également cela, j'ai hâte de découvrir vos prochains candidats à la Picklist. Merci Nicolas Sarto, c'est un excellent commentaire, je pense. Le dernier et aussi excellent commentaire, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est un commentaire de Laurent Four qui nous dit « Meilleur podcast de tous les temps en ce qui me concerne ». Voilà. Bah voilà, bah, merci. Voilà, là, par exemple. Merci. Par rapport à la reco ou non-reco de Vesper, si vous vouliez voir une œuvre qui explore de manière intelligente la collaboration, je vous recommande la pièce Le repas des fauves, mis en scène par Julien Cibre, avec entre autres Thierry Frémont et mon amie Caroline Victoria, merveilleux d'ambiguïté. Le reste du cast est parfait. Oh. Pic Cinéma, c'est comme le vin, ça se bonifie au fil du temps. Donc franchement, on est pas mal, je pense, hein, surtout que... Bon, Ouais, voilà, pas mal, tu vois, mon podcast préféré avant, c'était Super Ciné Battle, et maintenant c'est... On a tout gagné là. Ouais, je pense que bon, bah, clairement, c'est le meilleur commentaire qu'on ait jamais pu faire. Hein. On va maintenant passer au jeu de la semaine. Alors, le top était pas très 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 difficile. C'est le top des meilleurs films sur la rédemption. Et vous allez péter un plomb. Je pense que vous allez péter un plomb. Donc déjà, avant le top 10... Ok, je vois. Non, j'imagine. Ah, peut-être. Non, mais j'imagine. Peut-être. Sachez que History of Violence est 11ème, donc il est pas dans le top. Est-ce qu'il y a un film Non, mais je que Élysée elle a rematé il y a pas longtemps ou pas? pas sûr. Non, je pense pas que je suis pas sûr qu'on parle du même. Le Parrain 3ème partie est 13ème et Impitoyable est dans les bas-fonds du classement. Donc voilà, c'est pour vous dire à peu près le niveau. Numéro 10. Les meilleurs films se déroulant à New York. Film des années 70. Taxi Driver. Si je le dis, c'est pas... Oui. Ouais. T'as les que 10ème? Il est que 10ème. Bon, ça va. Enfin, bon, ok. Oui, mais comme apparemment... Après, comme la rédemption dans dingueries, Taxi Driver, je sais pas. Enfin, je le vis pas comme ça, moi, perso. Mais bon. Numéro 9. Les meilleurs films... Alors oui, ça me fait beaucoup rire. Les meilleurs films pour un premier encart. C'est un film des années 90. J'allais dire Scott Pilgrim, mais du coup, ça marche pas. Non. C'est un film emblématique des années 90. Emblématique. Ouais, voilà. Si je vous dis vraiment le concept central du film, je pense que c'est pas la peine, tu vois. Donc, meilleur film pour... les meilleures comédies américaines, si vous voulez. Marie à tout prix. Non, Rédemption. Rédemption, oui, pourquoi pas. Non, sorti en 93. Comédie de 93. Ouais. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Ah oui, c'est vrai, bah ça marche. Bah, ça marche. Tu sais, il devient un peu moins con au fur et à mesure. Ouais, non, ça marche. Voilà. Écoutez. Il devient un peu moins con en faisant du pressing sans le savoir sur Andy McDowell, mais... Exactement. Numéro 8. Savoir. Elle le sait Numéro 8, encore un film des années 90. Et il est présent dans une fabuleuse liste qui s'appelle Les meilleurs films avec un personnage intelligent. Avec un personnage intelligent. Redman. Will Hunting. Comment? Will Hunting. Oui, c'est Will Hunting. Numéro 8. Il est très intelligent. Il a résolu l'équation. Intelligent, voilà, il était aussi dans pas mal de films. Les meilleurs films prof-élève. Voilà. Meilleur film se déroulant en automne. Meilleur film sur la psychanalyse. Voilà, il y a pas mal de trucs. Film se déroulant en automne. Ouais. Numéro 7. Oh là, on va rentrer dans un autre type de rédemption. Hein. Donc, les films les plus subversifs. La Passion du Christ. Non. Film des années 60. On a déjà vu ça il y a pas longtemps. C'est possible. C'était sur quoi? Film les plus subversifs. C'était sur Orange Mécanique. Orange Mécanique. Manu est en fait. Mais elle est où la rédemption? C'est plutôt de la vengeance en vrai. La vengeance, c'est de la lobotomie, tu vois. Mais bon. Oui, voilà, j'ai la lobotomie. C'est du conditionnement. Alors là, on va commencer à rentrer dans le dur, hein, donc je vous préviens. Pas de panique. Hein. Numéro 6. Les meilleurs films avec des rôles tenus par des enfants. Et sachez que c'est horrible. Sachez que c'est horrible. Voilà. Ah, genre c'est un film c'est pas un film joyeux? Alors, c'est pas que c'est pas un film joyeux, mais le fait que ce soit un des meilleurs films avec des rôles tenus par des Lolita enfants, c'est horrible. Non. Lolita, c'est pas trop de la rédemption. Film des années 90.
Avec Léon des enfants. Lolita Oui, 2. Ah j'allais vous dire s'il y avait une liste du meilleur film sur la pédophilie, il serait, oui, c'est Léon, oui, effectivement. ok, oui, effectivement. Numéro 6, Léon. Euh, Et donc on arrive Ouais, je dans vois, dans le Il y a top Gary 5. Oldman après. On arrive dans le top 5 avec les meilleurs films qui se terminent mal. Scarface Non? L'impasse. Oui, l'impasse. L'impasse, ouais. Ouais, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Numéro 4, c'est un film qui est sorti la même année que l'impasse, si vous voulez savoir. Et donc c'est Les films de 93 dans ce les top, en meilleurs fait. films tirés d'une histoire vraie. Ah, les de Schindler La liste de Schindler, qui est aussi dans les meilleurs films sur la déportation et la Shoah. Voilà, liste très joyeuse. Classique. Est-ce qu'on n'arriverait pas dans le top 3? Et si? Ah, c'était le 4e, ok, ouais. Et si. Donc, On vas-y. arrive dans le top 3. Et on commence avec... Attends, est-ce que le scandale, il est déjà passé? C'était Non, Un il est jour pas sans encore fin ou scandalé. est-ce que... Non, non, le scandale pour moi, c'est... C'est le premier. Ça peut commencer maintenant. Voilà. Les adaptations cinématographiques... Parce que je suis à peu près sûr que dans le top 3, il y a American History X. C'est pour ça que je demandais si les Ah, avaient bah pas. oui, oui, Les oui. adaptations cinématographiques plus réussies que le livre dont elles sont tirées. Ah, je viens de voir dans le chat, oui. Je vais couper le chat, mais je pense que... Ouais, vous le savez, parce qu'en plus, on fait une liste sur la rédemption. Donc là, franchement, si celui-là, vous ne l'avez pas... Oui, oui, bah c'est pour ça. Ouais, je vais pas le dire parce que je l'ai vu dans le chat, je vais pas tricher. mais- dis-le, c'est bon. Ah, bah les évadés, du coup. Ah oui, Shawshank Rédemption, Ah, oui, d'accord. Voilà. quand même. Et merci, quand même. Darvek, bravo, tu as été Alors, plus rapide. Exactement. C'est fou. Exactement. Alors, numéro 2, donc film relativement récent, dans les années 2000, liste qui me fait beaucoup rire. Les meilleurs films sur les relations de voisinage. Oui, Neighbors. Les relations de voisinage. les relations de voisinage. Neighbors, il y a la rédemption de, Non, non, c'est de pas Zac ça. Efron un petit peu quand même. La rédemption au travers du voisinage. Mon voisin le tueur. Les meilleurs films C'est sur les années 90, les meilleurs ça, non films sur l'immigration. Avec des voisins. Avec des voisins. Des voisins, des immigrés, des voisins. Les meilleurs Les films... 2000, genre vraiment 2000, pas 2010, quoi, 2000. Ouais, 2000. Les meilleurs films sur la vieillesse. Grand Torino. Grand Torino. Ah Ouais. ouais, merde. Ah Ah ouais, ouais, oh là ouais. là, ah ouais. Après, Sacré les autres voisin. Les autres indices, c'était... Ouais. Bah oui, c'est les voisins coréens. Ah oui, bien sûr. Ah Mais lui, oui, c'est un sacré oui, voisin. oui. C'est ça que je veux dire. Ah bah bien sûr, Oui. bien sûr, bien sûr. Est-ce que... Ça serait pas American History X, Ah le ouais, papa, bon mais- bah Ah, voilà. allez, bah oui, évidemment. Ah, de toute façon, je Évidemment. savais pas quoi vous lire, là, les meilleurs films nazis, enfin je sais pas, Effectivement, donc American History X, premier du top des meilleurs films de rédemption selon les utilisateurs de Sens Critique. Voilà. Pas bien Ok. d'être Je sais pas ce que ça vous inspire, hein, Voilà, bon, bref. Moi, j'aime pas Pas de rédemption pour les nazis, c'est Pas de peut-être ça qui... rédemption. Bah, en fait, c'est exactement ce que j'ai pensé en voyant le film. Enfin, Ouais, moi, j'aime pas bien revu, les je sais évadés, qu'Alizé j'avoue, l'a ouais, revu, et donc, du coup, on en a parlé un peu après. Bon, moi, le film se termine, j'ai l'impression qu'il Moi, va je me redevenir demandais nazi. s'ils allaient tu pas vois. mettre Inception aussi, mais... Moi, le film se termine, pour moi, il redevient nazi. Tu vois, je veux dire, c'est bizarre. Donc, bon, voilà. C'était tout pour le jeu de la semaine, et avant de terminer, on va passer aux recommandations. Donc, est-ce que, Vesper, tu as une recommandation cette semaine? Oui, oui, oui et non, dans le sens où j'ai vu deux films, oui c'est ça, deux films en nouveauté ciné depuis la dernière émission, enfin depuis Beau Travail, vu que j'étais pas là pour le Narcisse Noir. J'ai vu Mario 2 et j'ai vu The Drama. Ah, Euh, production Ari Aster. Voilà. Non, c'est vrai. Et ouais, bah ça explique plein de choses. En fait, pour le coup, The Drama, je l'ai pris pour le côté fun, plus que pour le côté cinéma, proprement parler. Donc ça m'a quand même fait rigoler, mais bon, c'était pas extraordinaire. Mais on va dire qu'il a le mérite de te faire te poser des questions sur toi-même et sur ton entourage. Donc je peux au moins lui laisser ça. Qui est, sans en dire trop, parce que c'est le principe du film, mais c'est que Zendaya et Robert Pattinson doivent se marier à la fin de la semaine. Et Zendaya, en gros, a un lourd secret qu'elle révèle, et ça fout la merde.
D'accord. Et donc voilà, et donc l'idée c'est que, enfin, et le lourd secret, elle le dit très vite, hein, parce que à la base, de la manière dont c'était vendu, t'as l'impression que c'était le plot twist de fin du film, mais c'est littéralement le film, donc voilà. Mais voilà, mais c'est assez marrant de voir. Enfin, je préfère plus débriefer avec les gens de dire est-ce que ce secret, toi, t'aurait dérangé ou pas. Mm. C'est assez fun, mais voilà, enfin, j'allais dire peut-être que je l'ai mis à part ça que dans un mois je l'aurais oublié quoi. Mais peut-être que le meilleur film que j'ai vu au cinéma ces dernières semaines, C'est Mario Galaxy, c'était mais oui. non, Non, alors attends. c'était la ressortie du Syndicat du crime. Allez. Eh oui, bon film sur la rédemption également. Et oui. Et ouais, j'ai kiffé. Tu l'avais Je crois jamais que vu je sais. Non, T'as vu que le premier, non. du coup? Ouais, je voulais voir, mais si j'ai le temps, j'essaierai de voir. Ils ressortent le 2 et le 3 aussi. Ouais. Donc je verrai si j'ai le temps, sinon Après, je les regarderai on à la en a- maison. on en a parlé avec Flo la dernière fois sur Hcast. Le 3, c'est pas forcément nécessaire. Ouais, ok, très bien. Le Bon, 2, bah, s'il y a un... éventuellement. Cho Yun-fat revient parce qu'il avait un frère jumeau aux États-Unis déjà. Donc bon, voilà, c'est ça le truc. Mais c'est le vrai plot. Mais le 3, non, le 3 est pas forcément nécessaire. Mais bon, Putain, voilà. c'est ouf. Non, c'est un C'est vrai ouf. truc. C'est pas, Il n'y a pas de triplé, quoi. j'invente rien. Bon, voilà. Là, c'est devenu Mais une star oui, entre les deux films, donc du coup, c'est compliqué, quoi. mais c'est assez ouf parce que du coup, bah, jusque-là, tous les rôles de Chow Yun-fat, en fait, il était, comment dire, intouchable. Enfin, à chaque fois, c'était Ouais. le gars, enfin, l'icône intouchable à chaque moment. Et là, comme il joue quand même, un mec qui a pris un peu tarif, voilà, avec la vie, D'accord. la vie et le reste. J'ai trouvé ça assez cool de le voir dans ce genre de configuration. Et donc ouais, donc c'était vraiment très cool. Ouais, Donc, parce que c'est un second rôle en fait à la base, et puis ouais. c'est lui qui est devenu une star avec le film, et c'était pas prévu. Donc il a fallu écrire un 2. Voilà. Comme on a pu. Mais oui, parce que tout se joue sur la relation entre les deux frères et c'est lui ne fait pas, enfin ne fait aucun des deux frères, donc c'est Ouais, c'est ça. le troisième perso. Mais ouais, non, vraiment très cool. Donc pour le coup, c'est peut-être si je devais en recommander un, même si j'ai l'impression d'être très seul à avoir aimé Mario 2, avoir passé un bon moment alors que tout le monde lui chie dessus. Alors Moi, je pour des comprends pas qu'il y ait des débats sur ce film. Franchement, je pense pas que ce soit nécessaire. Non, mais vraiment. il n'y a pas vraiment de débat, Bah j'ai non, vu que tout voilà, le monde le déteste et moi je l'aime bien, si t'as donc envie voilà. les gens qui ont Je envie de se me battre sur Mario 2, je sais pas quoi. Ouais. Non, je sais pas. Mais voilà. Mais si vous avez aimé Mario 2, n'hésitez pas à m'envoyer un message, comme ça on sera Non, mais je deux. pense que Et plein de gens ont aimé Mario 2, hein, franchement. Hein. oui, bah vu les scores qu'il est en train de faire, ça va, mais Je- c'est vrai que je- j'ai pas trouvé. Je sais pas si on peut reprocher. Enfin, je sais pas. Je sais pas si on peut reprocher à ce film-là d'être une pub géante, parce que, par définition. Bah oui, et comme on leur reprochait de pas avoir de scénario, j'étais là. Ouais, c'est ça. C'est Voir un scénario de Mario, ouais, je sais pas, moi. Voilà. J'ai Donc, jamais été soufflé voilà. par l'écriture Hitchcockienne de Mario 64, tu vois. Non. Pas trop, quoi. Voilà. Donc, bof, quoi. Voilà. Donc, Mais bon, le syndicat et du crime. fin de la On dira le syndicat du crime, parenthèse, mais si je devais voilà, en recommander un, je sais pas s'il il y a encore parce que la ressortie date déjà d'il y a un mois et que je Ouais. l'ai vu assez encore Alors sinon, tardivement. il sort en physique dans un mois ou deux, j'ai vu là. Il sort Ouais, mais les ressorties de coffrets Blu-ray à 80 balles, Ouais, est-ce bah que moi, c'est pour des vrais l'instant, reviews? je les ai tous pris et c'est terrible, j'ai plus d'argent. Ah, quoique non, j'ai cru comprendre. Oui, Je crois il y a que la Flo m'a sortie expliqué des, ça. des- il y a la Tu m'as dit? sortie des Blu-ray Ah, simples aussi qui ont collector. commencé. Oui, voilà. Il y a Hardboiled qui est sorti, je crois, et je crois qu'il y a Histoire de fantôme chinois qui va pas tarder. Et donc Voilà. le prochain, je crois que c'est City on Fire, il y a le syndicat du crime, j'ai vu. Bah, c'est dans l'ordre, oui, dans Et lesquels il y a ils sont une balle dans sortis, la tête aussi qui sort entre voilà. deux. Mais par contre, les coffrets non collector, il y a un délai, je crois que là, ils commencent à peine à sortir Hardboiled. Donc, parce qu'en fait, les coffrets collector sont déjà en rupture. Donc, Bah oui. je pense que j'ai Mais après, bien j'ai fait, envie là, de je suis en dire. train d'amasser une petite fortune théorique chez moi. Quoi. Mais j'ai envie de dire, si t'es fan de John Woo, t'as attendu tes Non, Blu-ray et pendant puis... un an. Si t'as pas beaucoup de sous, Ouais, tu bien peux sûr. attendre encore quelques mois Après, pour prendre le normal. ils ont taffé sur les coffrets, par contre. Hein. Enfin, je veux dire, les Ouais, coffrets 4K ouais. sont dingues.
ça va, il y a ce qu'il faut dedans, ils ont même remis Ah le bah livret. oui. Tu vois, pour histoire de fantôme chinois, dans le livret, t'as le conte d'origine qui est dedans. Non, mais tu vois, ils ont quand même un Ah peu ouais. bossé. Bon, il y a des trucs. Sympa. Après, c'est trop cher, hein, je suis d'accord. Là, j'avoue Hmm. que. Bon, bref. Et Manu, est-ce que t'as quelque chose cette semaine? Bah écoute, après avoir apprécié le retour de Scrubs, je me suis tenté le retour de Malcolm, qui est sorti en 4 épisodes one shot ce vendredi, J'ai je vu crois. aucun des deux, moi, donc ouais. Vendredi, je crois. Et alors, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est un bloc d'histoire, enfin, en 4 épisodes, donc globalement, c'est un film réunion de 2 heures, donc c'est pas exactement un revival, quoi, hein. C'est plus vraiment de la série événement réunion. Et je trouve que ça marche bien. C'est pas exactement la série originale, enfin, vraiment, c'est même pas la série originale. Ça garde un peu de l'absurdité, mais en ayant évolué pas mal. Et ça reste assez drôle et touchant. Je trouve que si vous aimez bien la série d'époque. Alors j'ai vu des gens se sentir trahis, que ça trahissait la série d'origine. Ah oui, j'ai vu des retours. Trop loin. C'est un dans peu ces à cas-là, être, vous la ça. regardez pas. Et voilà. Mais non, moi qui ai vu les saisons 10 et 11 de X-Files, je peux vous dire que ça travaille rien du tout. Vous n'avez pas vécu la trahison. Vous ne savez pas ce que c'est la trahison d'une série. Donc, et même Scrubs saison 9, ça trahit plus Scrubs que ce retour de Malcolm de Stray Malcolm. Mais bref. C'était plutôt pas mal. Donc voilà, si vous avez 2 heures à tuer, parce que ça dure à peu près 2 heures, au final, n'hésitez pas à checker ça sur Disney+. Très bien, Puis aussi donc sur mon compte Mega. le revival de Malcolm sur Disney+. Eh ben on va pouvoir terminer l'émission. T'as rien, toi? Non, moi j'ai rien du tout. Non, j'ai absolument rien. Comme je disais en off avant, je dois en ce moment supporter Erwan Kerok, je vais vous expliquer pourquoi juste après, qui m'impose de voir des films que j'ai pas trop envie de voir à la base, et donc du coup ça m'épuise. Voilà. T'as un deuxième Luc, du coup. Hein? T'as un deuxième Luc. Ouais, peut-être. Un mec qui Ouais, est c'est obligé de ça. voir des films que tu veux pas forcément Ouais, voir. là, en ce moment, je suis un peu. Ouais, c'est un peu épuisant. Je vais vous expliquer après quand on parlera de ce qu'on fait en ce moment. On va terminer l'émission. Du coup, merci Manu, merci Vesper. Merci à vous. Merci Merci. d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci au chat d'être resté jusqu'au bout. On va quand même faire un petit tour. Est-ce que vous avez des podcasts en ce moment, des choses qui sortent là, maintenant, dans les jours, semaines à venir? Non, pas Je du sais tout. pas, rien du tout. Manu, Absolument pas. Vesper, quelque chose? Je devais, mais en fait, encore des problèmes d'emploi du temps. Le travail, celui qui paie mes factures me prend du temps. Le Donc, vrai travail, donc, tu veux dire. il n'y a pas de faux travail. Mais il y a un qui paye les factures et un qui les paye pas. Je vois. Mais voilà, donc je c'est un peu comprends. compliqué Très bien malheureusement. expliqué, je comprends la catégorie et tout. Je vois Ouais, de ouais, quoi ouais, elle parle. compris. Alors nous, figurez-vous que l'épisode d'Hcast est enregistré. Bravo. Il est en cours de montage, donc quasiment un an après. Voilà, l'épisode sur l'histoire de fantômes chinois est enregistré. Aucune piste n'a été perdue dans l'histoire. Tout est parti Incroyable. au montage, donc ça devrait sortir. Voilà, hein, ça devrait arriver un de ces jours. Et sachez qu'on en est même au point où on a prévu le prochain épisode, hein, donc c'est pour ça que je vous disais ça, puisque on va parler d'un acteur qui s'appelle Ma Dong-seok, donc qui se fait appeler Don Lee à l'international, parce que c'est de coutume de se trouver un nom international, et qu'on avait déjà évoqué dans le tout premier épisode de Shitlist, puisqu'il était dans Dernier Train pour Busan. Voilà. Qui est donc cette espèce de, je sais pas moi, Gérard Depardieu X Charles Bronson coréen, qui a ce physique un peu atypique, d'être extrêmement balèze, hein, et qui donc passe l'intégralité de ses films à mettre des grandes claques ou des grosses patates. C'est l'homme aux patates. Hein. Voilà, c'est le One Punch Man fait. Ouais. Et donc Ouais, mais Erwan, ça marche bien parce qu'on le reconnaît bien à sûr. chaque fois. Enfin, tu vois. Et donc Erwan s'est mis en tête de regarder tous les films où il apparaît depuis quelques années. Et donc l'idée c'est qu'on va un peu explorer sa carrière, surtout au travers de la saga Crime City, donc qui comprend The Outlaws, The Roundup et les suites de The Roundup. Alors qui sont pas forcément des films que j'aurais très envie de voir à la base, parce que les films d'action comme ça coréens un peu bas du front, j'en ai vu un paquet et que j'en sature un petit peu. Mais du coup en ce moment, voilà pourquoi j'ai pas de reco, c'est parce que je suis un peu obligé de les enchaîner. En plus c'est un peu long et tout. Mais bon. Voilà, il y aura des trucs à dire sur les films, donc j'ose espérer qu'on pourra les enregistrer dans peu de temps. Non, tu regardes des films de l'homme aux patates de forain et tu te plains quand même, quoi. Non, mais ça va, tu sais, mais moi, je suis pas forcément... tu vois, c'est un peu unidimensionnel comme truc, quoi. D'ailleurs, j'en ai vu un, j'ai l'impression que j'ai vu les 40 T'as tout autres. vu. Tu vois, c'est un peu comme quand tu regardes un Scott Atkins ou des trucs comme ça. Je veux dire, c'est bon, j'en ai vu un. Ouais, mais est-ce qu'on Non, mais... Ouais, mais est-ce qu'on se lasse vraiment non, mais j'ai toujours un fou rire à un moment donné. Il y a toujours une patate avec un bruit,
Et là, j'explose de rire parce que tu sais, c'est quasiment comique tellement c'est improbable. Mais à côté de ça, il y a 1h50 de film. Tu vois, genre, donc bon, des fois, Je vois. il faudrait isoler juste les patates et faire des montages de 5 minutes, tu vois. Mais je suis sûr Peut-être que ça ça pourrait existe déjà marcher. les supercuts. Ouais, Hein. mais c'est sûr. Donc Au pire, éventuellement, demandez à Juan de les faire, ça Non, mais rentabilisera je vais le essayer temps. d'être pro et de voir il y a 4 films à voir, ça va, je vais m'en sortir. Et donc, avant de terminer définitivement, on vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon. 3€ Shitlist Prime, 5€ Shitlist Plus, 10€ Hall of Fame. Et c'est donc ce moment où je vais devoir lâcher tous ces pseudos claqués du Hall of Fame qu'on va remercier. Et nous avons donc Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Grief Keeper, Rustin Blue, David Introligator, Igandi, Cam, Angelo Haas, Nicolas, Julien, Soso Manette, Eduardo Cruz, Mrs. JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François, Géraldo 13, François Lemeu, Utopie Sauvage, Labrador Fougueux, Squirrel Go, Trafiki, Louis H, Louis Soja, Gamera, La Revanche d'Iris dans Pixinema, est-ce que je dois vraiment le faire? Rogue One ne mérite pas la shitlist. Si. Shazam mérite la shitlist, je peux pas croire qu'on me fasse dire des choses comme ça. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler du diable s'habille en Prada. Voilà, donc là, j'en connais une qui est en feu. Quel plaisir de t'entendre dire ça. Oui. Je suis, mais... Et je ne serai pas là en plus. Oh, Je non. ne serai pas là, je ne peux pas. Je ne peux pas. La vie fait que je ne serai pas là pour parler du diable s'habille en Prada. Oui, c'est juste que tu veux pas... T'es pas veux prêt pas pour le prendre nouveau Armstrong. numéro 1. Peut-être que je suis pas prêt pour le nouveau top 3, top 5, peut-être, je sais pas comment ça va se passer. Honnêtement, je sais pas. On peut pas pré-shot, Pixinema le podcast @gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut. Salut. Merci. Salut. C'était top, parfait. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté, on n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté, copyrighté, copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.